Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tesla. Voici déjà la deuxième vidéo et je voulais vous parler aujourd'hui des sites qui vous permettent d'acheter une carte ou un badge pour charger sur les bornes de recharge publiques ou privées euh, au sein de l'Europe ou particulièrement en France. Alors j'en ai retenu trois, j'ai retenu bien évidemment ChargeMap, Freshmile et le dernier c'est Plugsurfing. Alors, je vais commencer par Freshmile parce que c'est une solution que je connaissais pas depuis longtemps et qui en fait est assez prometteuse parce qu'il y a énormément de bornes qui sont disponibles en France. Alors vous avez deux types de bornes. Vous avez les bornes gratuites que vous pouvez faire apparaître comme ceci ou sur votre mobile très facilement et vous sélectionnez ensuite les prises qui correspondent à votre voiture. Donc moi c'est prise T2 ou Combon CCS. Donc là j'ai désélectionné celle qui ne m'intéresse pas. Et il suffit ensuite de cliquer sur la ville qui vous intéresse. Et par exemple ici, à côté de Creveney. Et ce qui est très utile pour Freshmal et que je n'ai pas retrouvé dans ChargeMap, c'est que vous avez en temps réel la disponibilité de la borne. Vous pouvez même mettre aussi faire apparaître les bornes qui sont en maintenance ou celles qui ne marchent pas. Mais vraiment pouvoir vérifier en temps réel si la borne est disponible ou si elle est occupée, c'est vraiment pratique, sachant que ça ne veut pas dire que la place, évidemment, de recharge est disponible, hein. On peut toujours avoir une voiture garée là, on va dire inopinément, et qui ne soit pas électrique, mais c'est si on a la chance que la place ne soit pas occupée, en fait vous avez vraiment, vous pouvez vérifier en temps réel que la prise est disponible. Et ça m'est arrivé moi dans un village en Alsace de pouvoir arriver à la borne directement sans avoir d'ailleurs le badge RFID de Freshmile, et en installant simplement l'application sur mon téléphone et en localisant la borne, j'ai pu ouvrir le clapet de la borne gratuitement avec mon téléphone. Il faut retenir le numéro d'identification pour pouvoir arrêter la charge après, parce qu'autrement n'importe qui pourrait l'arrêter. Et après, quand vous revenez, ben vous faites l'opération inverse, en mettant votre numéro, vous débloquez la charge, et puis vous repartez, et ça gratuitement, donc ça c'est super pratique. Et en fait, quand vous regardez au niveau de la France, il y a énormément de bornes compatibles Freshmile. Généralement, il y a deux solutions. Certaines sont disponibles avec l'application ou le badge RFID que vous commandez sur le site. Par contre, il y en a d'autres, alors ça dépend. Là, par exemple, je ne peux pas le voir, mais il y en a certaines qui ne sont accessibles que avec le badge. Donc, vous ne pouvez pas utiliser dans ce cas-là votre téléphone et l'application. Donc, ça, faut vraiment bien regarder sur le site comment ça marche et quelles sont les possibilités pour activer la borne. Et vous avez aussi une autre option qui est aussi maintenant présente sur ChargeMap, mais j'ai jamais essayé, c'est que vous pouvez réserver une borne pour vous. Alors ça ne veut pas dire que la place sera libre, encore une fois, mais vous la réservez, et donc ça va comme inciter une voiture électrique qui rôde et qui veut se charger, ben, si elle vérifie que la borne est occupée, elle va pas rester dessus si elle ne peut pas charger. Donc ça c'est vraiment pratique. Il faudrait idéalement même qu'ils mettent alors ça, ce serait le top, mais je sais pas comment ils pourraient faire, mettre un peu comme dans certains parkings ou places de parking où vous aviez un plot qui se lève tout seul et qui pourrait rendre impossible le garage de la voiture. Mais bon, ça serait vraiment compliqué pour si la place de parking est face rue, on serait obligé de rester devant la place sur la rue pour pouvoir débloquer la position, la place de parking, donc c'est quand même très difficile en pratique à mettre en place.
Donc vraiment, Freshmile, moi je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est d'abord, il y a beaucoup de sites de recharge gratuits que vous pouvez aussi trouver avec ChargeMap, mais des fois ChargeMap les s'intéresse pas vraiment de par leur business model aux bornes de recharge gratuites, puisqu'ils par définition ils vont rien toucher. Donc ça peut des fois s'activer pardon avec la carte ChargeMap, mais généralement c'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il vous faudra la Freshmile. Mais ce qui est évidemment le gros atout de ChargeMap, c'est que ça contient en théorie, à mon sens, le plus grand nombre de bornes de recharge en termes de visualisation sur la carte. Donc pas que celle de Freshmile, mais vous avez aussi bien sûr les superchargeurs Tesla, vous avez le réseau Unity, le réseau EDF, etc. Alors vous pouvez rechercher par nom, mais généralement ce que font les gens et moi ce que je fais, c'est qu'on sélectionne les bornes soit gratuites, soit pas gratuites, et suivant leur prise et surtout leur vitesse de recharge. Euh, Sachant que la Tesla 3 en courant alternatif avec la prise T2 ne peut charger qu'à 11 kW, ce qui est déjà pas mal, mais ça aurait été mieux honnêtement qu'ils mettent un chargeur triphasé 32 ampères, ça aurait fait 22 kW, comme dans la Zoé si je me trompe pas, et là ça aurait été super intéressant parce que 22 kW ça commence à être une sacrée recharge en 1 heure ou 2 heures si vous êtes au restaurant avec une borne 22 kW à côté en T2, ça aurait été vraiment super. Mais bon, c'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous pouvez chercher aussi sur le site ChargeMap euh, les, euh, les bornes combo, au moins 22 kW, parce que généralement les bornes combo c'est largement au-dessus de 22 kW. Même gratuites, j'en ai trouvé, notamment le Roi Merlin. Des fois, ils ont des bornes combo gratuites. Alors là, vous rechargez carrément à 40, 43 ou 50 kW gratuitement. Alors là, c'est tout bénef. Mais bon, euh, le plus souvent quand même, c'est les bornes T2. À supposer qu'elles marchent. Donc c'est toujours un peu la difficulté avec ChargeMap, c'est que ça se base évidemment sur le feedback des utilisateurs. Je pense pas qu'ils ont un retour en temps réel de la borne, alors que Freshmile, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour en temps réel de la borne, ou de par l'application, quand vous l'activez, désactivez. C'est vraiment, je pense, beaucoup plus fiable pour savoir si la borne est vraiment en marche, en état de fonctionnement ou pas. Et la dernière carte que je voulais vous présenter, c'est Plug Surfing. Alors Plug Surfing, c'est encore une autre solution qui s'offre à vous pour recharger votre voiture électrique en France, mais bien sûr aussi en Europe. Alors pourquoi j'ai choisi Plug Surfing? C'est parce que déjà c'était pour moi une des options pratiques pour pouvoir utiliser le réseau Unity. Alors, je pense que maintenant ChargeMap marcherait avec Unity, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des dysfonctionnements de temps à autre, alors que Plugsurfing, a priori, ça marchait très bien. Alors c'est un peu plus cher que passer par l'application Unity, puisque à l'heure actuelle, les réseaux Unity, c'est d'ailleurs une super affaire si vous voulez recharger votre voiture, on va dire plus de 30 kW. Sur un superchargeur Tesla, ça vous coûtera 7,50 €. Mais si vous chargez plus de 30 kW sur une borne Unity, comme la session de charge est égale à 8 euros, on va dire 8,80 €, 9 euros, si on inclut la petite commission de plug surfing, on va dire les 35 kW. Alors là, c'est tout bénef parce que ça coûtera vraiment moins cher que le superchargeur Tesla. Alors, il y a deux écueils quand même à utiliser un superchargeur qui n'est pas Tesla. Si je ne me trompe pas, c'est que quand vous sélectionnez un superchargeur Tesla sur votre voiture, depuis l'écran sur la Tesla 3 ou sur une Tesla autre, si votre batterie n'est pas assez chaude, elle va se mettre en préconditionnement. C'est pas quelque chose que, alors je sais pas pourquoi le site ne se charge pas, je suis désolé, mais c'est pas le cas, je pense, si vous sélectionnez euh,
une borne de recharge qui n'est pas celle de Tesla, je pense pas que la voiture va se mettre en préconditionnement. Alors ça peut poser un problème parce que si vous arrivez à la borne de recharge Ionity par exemple, qui doit recharger au moins, on va dire, à 140-150 kW, mais que votre batterie n'est pas chaude, et ben vous allez peut-être charger finalement beaucoup moins vite que si vous étiez allé à un superchargeur où là la voiture se serait préconditionnée. Alors que de mon expérience, si vous roulez au moins 40 ou 50 km sur l'autoroute au-dessus de 110, je pense quand même que vous avez une bonne chance que la batterie de votre Tesla soit chaude ou à température. Donc vous le voyez d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur la visualisation de l'état de la batterie, pas de la température, mais de l'état de la batterie, soit chaude, soit froide, qui permet de vérifier ça. Donc en priori ça pose pas de problème. Il y a comme toujours un petit peu l'appréhension, savoir est-ce que ça va charger ou pas sur le réseau Unity. J'ai jamais testé encore. C'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai quand même confiance à 100% dans les superchargeurs Tesla que le superchargeur Unity. L'idéal ce serait de trouver une aire d'autoroute où il y a les deux. Comme ça je pourrais tester d'abord Unity et puis ensuite ça marche pas aller sur le superchargeur Tesla. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les sites et les options que vous avez pour recharger votre voiture en dehors des superchargeurs Tesla. Je pense que c'est toujours utile d'avoir au moins une de ces solutions sur vous. On va dire la plus connue, c'est ChargeMap à l'heure actuelle. Si vous en prenez deux, on va dire FreshMile et ChargeMap, ça coûte 5 € pour commander la carte. À activer, c'est très facile après. Soit il y a un code sur le courrier, ou je crois que même FreshMile, il fallait juste que je clique sur un lien et ça activait le badge automatiquement. Vous êtes quand même en situation confortable si vous vous retrouvez en pleine campagne avec des bornes exotiques. Rien qu'avec ces deux clés, vous êtes en théorie en bonne position. Surtout FreshMile, je dirais, parce que vous avez quand même une visualisation en temps réel de l'état des bornes, ce qui est quand même un atout non négligeable. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à bientôt.